Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Trains de Thomas. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vous emmène avec moi pour l'installation de feux de fin de convoi dans une voiture voyageur, telle que celle-ci. Mais le cheminement sera exactement le même pour l'installation des feux de fin de convoi dans un wagon de marchandises. Allez, on y va. Le matériel électrique nécessaire est le suivant. Il vous faudra du fil électrique, un condensateur, qui va servir à garder la charge électrique et de ce fait vos LED ne se couperont pas si vos rails sont mal alignés, un pont diode qui est un redresseur de courant alternatif, c'est-à-dire qui va transformer le courant alternatif en courant continu, une résistance, personnellement j'ai opté pour une résistance de 460 ohms, deux LED rouges de 2 mm avec une pile de 3 volts qui va tout simplement nous servir à tester les LED de façon à ce que quand le montage électrique sera terminé, il n'y ait pas une LED qui soit cramée. Et deux lamelles de contact, une sur chaque bougie. Comme vous avez pu remarquer, il y a deux condensateurs, un petit et un gros. Le petit est un 470 microfarad en 16 volts. Et le gros est un 1000 microfarad en 16 volts. L'explication est la suivante. Plus il y aura de microfarads à votre condensateur et plus vos LED resteront allumés dans la durée lorsque votre voiture ou votre wagon ne sera plus alimenté en électricité. A l'aide de la pile, on va maintenant pouvoir tester les deux LED. C'est OK pour celle-ci. Pour la mise en contact, rien de plus simple, il va tout simplement falloir prendre un fil électrique et le souder sur chacune des deux lamelles qui elles-mêmes seront en contact avec un des deux essieux lorsqu'ils tourneront. Pour cela, il va donc tout simplement falloir démonter les bogies et faire bien attention à cette petite étape, les isolateurs du même côté. Donc ici, ils sont du côté droit. De ce côté-ci, il faudra les mettre du côté gauche. Donc je vais les démonter pour les mettre tous les deux à gauche. Comme ceci. Et on voit bien qu'ils sont ici à gauche et ici à droite. Mon étau est prêt avec ma pince et ma labelle. Le fil est dénudé. Je vais donc souder l'ensemble. Voilà le résultat final. La lamelle est soudée au fil. On va pouvoir couper le surplus de fil qui reste. Et également ces deux petites ailes à l'aide d'un ciseau. Et voilà, ça va pouvoir prendre place sur le bogie. La mise en place de la lamelle sur le bogie se fait de la manière suivante. Il va tout simplement falloir enlever un essieu pour faciliter l'accès et encliquer le clips du bogie dans le petit trou de la lamelle. Voilà donc le résultat final. Les lamelles sont recourbées sur les essieux de façon à être en contact avec lui. Une fois cette opération répétée sur les deux bogies, il va tout simplement falloir les remonter au châssis.
Cependant, quelques petites modifications vont être nécessaires afin de remonter les bogies. On peut voir de part et d'autre du châssis que j'ai fait deux petites marques noires. Il va donc falloir les pré-percer et faire un arc de cercle de façon à ce que le fil passe sans gêner le bogie lorsqu'il va tourner. Vous allez voir ça par la suite. Mon châssis est donc solidement fixé dans l'étau, je vais donc pouvoir percer à l'aide d'un foret de 2 mm. On peut voir que le trou est percé, à l'aide d'une Dremel, je vais donc le former en arc de cercle. Voilà le résultat attendu. Il va falloir faire également un trou sur l'aménagement intérieur, seulement un simple trou suffira, il n'y aura pas besoin de faire un arc de cercle. Comme les trous sur l'aménagement intérieur ont été faits avec un foret de diamètre 4 mm, voilà pourquoi il n'est pas obligatoire de faire un arc de cercle. Maintenant que les trous ont été faits dans le châssis et dans l'aménagement intérieur, il va falloir remonter le tout. Allez, c'est parti! L'intérêt de l'avoir fait en arc de cercle est qu'il ne gêne pas la rotation du bogie. Il va donc falloir également remonter le deuxième. Et fixer l'aménagement intérieur par-dessus, par le trou que nous avons fait. Et donc voilà. J'ai également profité de fabriquer ce magnifique support pour les LED qui reprend exactement l'anthrax des feux afin que ce soit beaucoup plus simple lorsque je vais souder. Je vais maintenant tout simplement souder les deux fils électriques au pont de diode. Le pont de diode est représenté par 4 pôles, le pôle moins, le pôle plus, et ces deux pôles représentés par le symbole courant alternatif. Les deux fils provenant des bogies vont se brancher chacun sur le courant alternatif. On va pouvoir passer maintenant au branchement électrique. Pour cela, je me suis déjà un petit peu avancé. J'ai tout simplement collé le fil électrique sur l'aménagement intérieur de façon à ce qu'il soit invisible lorsque l'on va regarder la voiture. Et j'ai également coupé ces 4 montants en plastique qui vont nous gêner fortement lors du branchement. Voilà, tous les composants sont maintenant soudés. Je n'ai malheureusement pas pu faire de vidéo tout simplement car mes mains cachaient la manipulation. De toute façon, vous pouvez toujours vous référer au schéma électrique. Pour optimiser la place, à l'aide de la cyano, j'ai collé, comme vous pouvez voir, le pont de diode au condensateur, ce qui me fait gagner énormément de place. Comme le démontre le schéma, le plus de la LED de gauche va être relié au moins de la LED de droite. Allez, c'est parti. Voilà le résultat attendu. On va maintenant pouvoir souder la résistance au moins de la LED rouge. Et comme on a soudé la résistance sur le moins de la LED rouge, il va donc falloir souder la résistance au moins du pont de diode. On va faire de même pour le plus de la LED rouge qui va être relié au plus du pont de diode.
Pour le remontage, il va y avoir une petite modification sur les vitres des portes d'intercommunication. Cela paraît évident, mais je préfère quand même le signaler. Il va donc falloir couper les deux faux feux en plastique au rouge, de façon à ce que les LED prennent leur place. On remarque ici le côté où il y a les faux feux. Et voilà ce que ça donne, où il y aura les LED. Il est temps de remonter la caisse sur le châssis en faisant bien attention de remettre les LED dans leur emplacement. Allez, on y va. Mesdames, messieurs, voilà. Attention au passage d'un train. Éloignez-vous de la bande du quai, s'il vous plaît. Mesdames, messieurs, attention au passage d'un train. Éloignez-vous de la bande du quai, s'il vous plaît. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un commentaire que je sache quel est ton ressenti. Nous, on se retrouve sur Instagram au compte Les Trains de Thomas ou bien à l'adresse mail qui s'affiche à l'écran si mes explications n'ont pas été assez claires. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.